Nous accueillons deux nouveaux invités. William Tay, bonsoir, président du think tank Le Millénaire, et Jean-Pierre Lecoq, bonsoir à vous. Bonsoir madame. Maire LR du 6e arrondissement, conseiller régional d'Île-de-France. Je le disais, donc un couvre-feu renforcé, ça ne va sans doute pas arranger la tolérance et l'acceptation des Français qui voient la crise se prolonger encore un petit peu plus. William Tay. Sur le couvre-feu, moi je pense qu'il a été plutôt bien respecté par les Français. En fait, hormis peut-être quelques exceptions, globalement, quand on le voit, quand on sort, en fait, on voit personne dans la rue. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des moyens de forces de l'ordre supplémentaires pour pouvoir contrôler le couvre-feu, alors qu'on a besoin des forces de l'ordre pour régler d'autres problèmes. On voit la montée de faits divers, de plus en plus récurrents. On voit par exemple des personnes qui se font agresser dans des quartiers. Je pense qu'il faut utiliser les forces de l'ordre, non pas contre les Français, contre ceux qui respectent la loi, mais contre justement ceux qui ne respectent pas la loi, et notamment ceux qui causent des problèmes. En fait, l'État, et globalement Gérald Darmanin, est faible contre les forts et fort contre les faibles, en fait. Il est fort contre les petits Français qui respectent la loi, mais contre ceux qui agissent en bande et qui commettent des actes en bande organisée. Par contre, là, il n'y a plus personne. Et je pense que c'est ça le problème du gouvernement. On s'attendait à d'autres mesures, évidemment. On a parlé du confinement que de nombreux Français redoutaient. Mais finalement, des mesures plus strictes pour faire respecter ce couvre-feu, c'est une mesure qui n'avait pas lieu d'être, selon vous ? En tout cas, ça interroge parce que les mesures qui ont été annoncées n'apparaissent pas non plus comme des mesures formidables, et beaucoup d'épidémiologistes et de médecins s'interrogent sur le fait qu'elles puissent... La fermeture des frontières quand même pour des ressortissants oui, mais elles auront un impact sur ce sujet-là, comme le fait d'interdire dans les surfaces des grandes surfaces de plus de 20 000 m². Elles auront là aussi un segment, mais est-ce que ces deux segments sont aujourd'hui en capacité d'inverser les courbes telles qu'elles sont présentées? Beaucoup en doutent, et beaucoup se demandent si finalement c'est un couvre-feu qui est renforcé ou si c'est un couvre-feu qui est un peu renforcé, un peu une salle d'attente avant autre chose. Est-ce qu'on n'est pas un peu en mode patience avant peut-être une autre annonce? Mais en tout cas, ces mesures annoncées n'apparaissent pas. Et encore une fois, je ne parle pas en tant que spécialiste, je reprends des propos d'épidémiologistes comme susceptibles de faire chuter les courbes à la fois d'hospitalisation, de réanimation et de cas positifs. Donc c'est un peu étonnant ce mot de renforcement, et puis annoncer derrière qu'un courrier a été envoyé au préfet pour demander à ce que les forces de l'ordre fassent vraiment appliquer, alors que d'une part c'est globalement respecté, on l'a dit, et que d'autre part ces nouvelles mesures n'apparaissent pas non plus complètement déterminantes. Je trouve qu'il y a un petit décalage dans l'annonce. Jean-Pierre Lecoq, votre vision de la mesure, sur cette mesure. Pour refaire renforcer, c'est vrai qu'on a l'impression que ça parle d'avant tout d'horaire, et en fait pas du tout. Non, mais sur la mesure, moi je crois que les Français ont été depuis un an d'une grande résilience. Ils ont été sages pour l'essentiel. Il y a bien sûr, comme toujours, un certain nombre de contrevenants en matière de restauration, etc. Et d'ailleurs, on reviendra dessus tout à l'heure. Bon, là, il est clair que pour les gens qui manifestement bravent la loi, il doit y avoir des sanctions. Mais je voulais revenir sur le fond de l'affaire. Moi, pour une fois, je vais défendre les positions qui étaient prises par le gouvernement, annoncées par Jean Castex. Je vais pouvoir m'en aller, ça tombe bien. Tout simplement parce que je pense que les Français en ont assez. Ça fait un an qu'on court après le virus, ça fait un an que les écrans sont occupés par des blouses blanches, des médecins de santé publique. Moi, si vous voulez, et on peut les annonces de Jean Castex vont alléger une révérence particulière pour les médecins libéraux, pour les pharmaciens, pour les infirmières. Mais tous ces diafoirus qui se succèdent en permanence et qui se sont trompés sur tout. Alors certes, une épidémie, c'est particulièrement compliqué. Mais n'avoir à offrir aux Français comme perspective que le confinement, qu'un troisième confinement... il n'y est pas encore, on a gagné un peu de temps là. J'écoutais par exemple l'orateur précédent, mais je ne reproche pas du tout ses propos, puisqu'il ne fait que reprendre ce que l'on voit à longueur d'émission. Moi je crois que maintenant il faut changer de braquet. Il y a eu un changement de braquet qui s'est passé hier. Le Premier ministre a contredit de fait un peu la position très sanitaire du ministre de la Santé. On avait l'impression que la France, depuis des mois, était gouvernée par M. Véran et par les 3000 lits de réanimation. Ça suffit. Moi, je crois que les Français en ont assez. On sait les conséquences maintenant sur le plan économique, sur le plan psychique. Il y a heureusement d'autres médecins que un fils de ministre, je ne le citerai pas, qui est épidémiologiste à l'Institut Pasteur, et qui s'est promené avec des études qui annonçaient 400 000 morts. Bon, heureusement,
il s'était trompé d'un zéro. Mais ça a recommencé récemment. Il faut que les Français soient dirigés par les hommes politiques qui ont été élus. J'ai jamais élu M. Véran, moi. Moi, je souhaite que les politiques reprennent le pouvoir, consultent les médecins comme on consulte des experts, et la France ira beaucoup mieux. Jérôme Dubuis, vous avez bien fait de rester alors, parce qu'il faut répondre. J'ai bien fait de rester d'abord parce que c'est un peu plus compliqué que ça. On n'a pas dit que la tâche était facile, mais c'est compliqué. Elle n'est pas claire pour de nombreux Français. Non, c'est très compliqué. Et celle-là est particulièrement compliquée parce que ce qui la caractérise, et on l'a bien dit tout à l'heure et tout le monde était d'accord, c'est bien l'incertitude. D'ailleurs, tous les gouvernements sont dans l'incertitude. Un chef, c'est fait pour cheffer. Non, mais ça, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'incertitude, Jérôme Dubuis. Quand on est élu pour gouverner, il faut savoir se sortir des situations. Laissez-moi terminer. On tire les conséquences. Ça, ce sont des phrases un peu à l'emporte-pièce, mais qui ne vont pas avancer l'affaire. En réalité, tous les gouvernements sont dans la même situation d'incertitude. Tout simplement parce que la pandémie est incertaine. On le voit très bien. Qui aurait pu croire il y a 2 mois que ce variant britannique ou ce variant sud-africain allait apparaître? Personne. Un variant marseillais maintenant. Personne. Un variant marseillais. Il y en aura toutes les semaines. Et quand je regarde, parce que c'est quand même une pandémie mondiale, donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe à l'étranger. On me dit toujours, oui, mais vous faites la comparaison à l'étranger. Bah oui, c'est une pandémie mondiale. C'est logique qu'on regarde ce qui se passe à l'étranger. D'ailleurs, aujourd'hui, hier soir, on a pris la décision. Et on voit que la Suisse n'a jamais confiné et qu'elle n'a que 1500 morts, par exemple. C'est totalement différent. Ce que je regarde, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui nous avaient dit formidable, on a réussi, il n'y aura plus de confinement. Le Portugal, je l'ai cité tout à l'heure. Non, mais je vous vois venir. Vous allez refaire la liste de tous ceux qui avaient dit qu'ils en sortiraient. Ils ne s'en sortent pas. Ce sont des pays qui ont reconfiné. Est-ce que M. Netanyahou est plus imbécile que M. Macron? Non. Est-ce que le président du Portugal est plus imbécile que M. Macron? Non. Ce sont des politiques qui prennent des décisions. Oui. Ils ont pris une décision de reconfinement une 3e fois. Pour l'instant, on n'est pas attention à ce qu'on dit. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'effectivement, c'est le sanitaire qui gouverne la France. C'est M. Véran, M. Salomon et 3000 lits de réanimation qui, d'ailleurs, n'ont pas augmenté, contrairement à ce qui avait été dit. Le secteur public hospitalier est dans l'incapacité totale de travailler avec le secteur privé hospitalier. Et puis, malheureusement, sur le plan des vaccins qu'on nous avait vendus comme la panacée, il y avait même un certain nombre de médecins qui ont fait le tour des plateaux de télé en nous disant il n'y a rien entre le masque et la vaccination. Malheureusement, sur la vaccination, les vaccins arrivent très lentement. Et je sais, moi, qui vais ouvrir un centre de vaccination à mairie du 6e arrondissement le 8 avril, j'espérais que ça serait un peu moins le bazar, ça sera davantage le bazar. Puisqu'on m'annonce l'ARS, qui d'ailleurs, dont on ne sait pas de quoi elle est capable de faire, eh bien l'ARS m'annonce qu'il n'y aura pas de vaccin. Il n'y aura pas de vaccin parce que les vaccins sont tous en retard. Ouais. Donc, je pense qu'il faut arrêter ce qui s'apparaît non pas à une gestion de l'épidémie, mais qu'une pantalonnade subie, je le reconnais, et il faut maintenant prendre la décision d'être courageux. Le président de la République a dit l'année dernière que nous livrerions une guerre, on a perdu déjà beaucoup de batailles. Faisons en sorte que ce ne soit pas une bérésina. Très, très sincèrement, d'abord, notre situation n'est pas si dramatique que ça par rapport à d'autres. Rouvrons, dans ce cas-là, rouvrons les commerces, rouvrons les restaurants, rouvrons les lieux de culture. Et ne sombrons pas. Ce qui se passait dans d'autres pays quand on a tout réouvert. Aujourd'hui, ils sont obligés de refaire. Il y a des pays qui n'ont pas confiné du tout. Oui, enfin, il y a 5 pays qui reconfinent. Bon, c'est pas par hasard. Et 2. Le plus grand effondrement économique de tout. Oui, mais ça, c'est parce qu'on avait des mauvais. Ça, c'est une comparaison. Alors, on passera à l'économie juste après. Je voudrais quand même. Regardez ce qui se passe en Allemagne. On nous dit, oh là là, mais le secteur public hospitalier français, c'est une catastrophe. Il y a eu des investissements pendant des années. L'Allemagne a fermé ses frontières à la France plutôt que. Eh bien, aujourd'hui, que se passe-t-il en Allemagne? Que se passe-t-il en Allemagne? Vous avez regardé ce qui se passait en Allemagne? C'est très intéressant. Il manque 200 000 aides-soignants. Il manque 200 000 aides-soignants. Non, mais ils ont 25 000 places en réanimation. On est en France. Oui, mais on s'intéresse à la raison pour laquelle il faut comparer un petit peu. De la France. Mais si, la pandémie mondiale, enfin. Alors, attends, on va pas s'enfermer comme ça, la France, un petit hexagone. On va pas rebattre les cartes, juste imaginer les scénarios possibles, on en a déjà beaucoup parlé. Et l'Espagne a dit s'il vous plaît, moyen de faire un 3e confinement. Je ne me bats pas la coulpe. Je considère au contraire que M. Castex, sans doute sur les instructions de M. Macron,
a pris justement un bon tournant. Eh bien, accélérons ce virage. C'est la volonté de la majorité des Français qui ne veulent pas la troisième confinement. Aujourd'hui, il y a un sondage qui précisément dit l'inverse. Mais les sondages... C'est 50-50. Non, 52% des gens qui disent qu'il aurait fallu confiner. Mais oui. Bon, alors attendez, on va passer la parole parce qu'on est en direct avec Rocco Contento, s'il vous plaît. On ne gouverne pas uniquement par les sondages. On parlait des contrôles de police. On prend des décisions. On poursuit juste après. Rocco Contento qui est en direct avec nous, porte-parole Île-de-France, unité SGP Police FO. On parle de ce renforcement du couvre-feu, de contrôles supplémentaires à faire. Ça veut dire aussi plus de pression pour les forces de l'ordre qui, on le disait tout à l'heure, ont déjà des missions à remplir du quotidien, des cas de violence familiale aggravés par ce contexte sanitaire. Comment avez-vous accueilli l'annonce de Jean Castex hier soir ? Mais écoutez, pas très bien, parce que déjà la police nationale elle est mise à contribution depuis le début de la pandémie. On a, depuis le confinement, on a accompagné ensuite le déconfinement, les couvre-feux. Donc la police nationale ne sera pas plus sévère ou moins sévère qu'elle ne l'a été. Les gens qui sont réfractaires au couvre-feu, qui n'ont pas d'attestation, seront verbalisés. On continuera comme ça. Mais c'est vrai que ce sont des missions qui sont très chronophages. Et malheureusement, ça ne correspond pas du tout à notre cœur de métier. Le cœur de métier d'un policier, c'est de lutter contre la petite, moyenne et grande délinquance. Et pendant qu'on fera respecter le couvre-feu et l'hypothétique confinement qui va suivre, eh bien, nous ne pourrons pas effectuer nos missions de police de lutte contre la délinquance. Il ne faudra pas s'étonner que les statistiques de la délinquance, elles augmentent. Donc voilà, quand même, les collègues sont un peu à bout et je vous confie qu'ils n'effectuent pas de gaieté de cœur ce genre de mission. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir faire des choix ou est-ce qu'il y a des missions que vous n'effectuerez pas ? On en avait déjà parlé au début du confinement, certains membres des forces de l'ordre qui disaient « j'ai autre chose à faire que de contrôler, je ne ferai pas ces contrôles ». Là, la directive qui vous est donnée n'est pas du tout la même. Exactement, on a des directives qui sont claires. Donc, nous sommes des policiers, nous devons obéir à ces directives-là. Mais c'est vrai que pendant que nous effectuerons ce genre de mission, eh bien, on ne pourra pas non plus patrouiller dans les quartiers. Bon, l'urgence, on répondra à toutes les urgences, bien sûr, les appels police-secours. Mais malheureusement, c'est vrai que le cœur de métier d'un policier, qui est de lutter contre la petite, moyenne et grande délinquance, quotidiennement, comme nous le faisons, lutter contre les cambriolages, et bien malheureusement, puisque nous devons lutter pour faire respecter le couvre-feu, et c'est très chronophage, ce sera de plus en plus chronophage, et bien ça sera au détriment de ces missions-là, des vraies missions de police. Merci Rocco Contento, je suis désolée, la liaison est difficile techniquement, on ne vous entend pas bien. Je vous remercie d'être intervenu en tout cas pour cette partie consacrée aux annonces sur la lutte contre l'épidémie en France. Une autre annonce qui est aussi très importante, effectivement, c'est la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m². 396 sites sont concernés à travers la France. De nombreux Français aujourd'hui se sont donc rués dans les magasins pour faire leurs derniers achats, puisque ce sera donc effectif dès demain. Réaction recueillie dans le 15e arrondissement de Paris. Il y avait des achats que j'avais pas besoin de faire, que j'ai été faire aujourd'hui parce que j'avais peur. Des vêtements pour rester chez moi, des joggings, des sweats, vu que c'est tout ce que je peux faire en ce moment. On s'est dépêché de faire les soldes, un peu de soldes avant que tout referme, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. J'en ai profité ce samedi pour faire mes derniers achats de pulls, d'affaires un peu chaudes pour affronter l'hiver qui risque d'être encore un peu long. Voilà, on entend des gens qui s'achètent des vêtements en vue d'un confinement, parce qu'on dit j'achète des vêtements pour être calé chez moi, ça veut dire. Oui, parce qu'en fait, les mesures qui ont été annoncées hier, certes, elles permettent de continuer sur le couvre-feu, même en le renforçant, avec des mesures qui sont peut-être pas encore probantes, mais en tout cas, c'est un couvre-feu renforcé, mais rien ne dit que ce couvre-feu renforcé aboutisse et qu'on évite le confinement. C'est-à-dire qu'il y a aussi une perspective qui est qu'on est en salle d'attente. Tout le monde pense déjà à l'inverse. Oui. En gros, là, on attendait plutôt un confinement, on a plutôt un couvre-feu. Certains s'en félicitent, d'autres pas, mais en tout cas, on est plutôt sur le couvre-feu. Mais rien ne dit qu'on sera au rendez-vous et qu'on n'aura pas un confinement derrière. Donc effectivement, beaucoup de gens, vous l'avez dit, les sondages le montrent, il y a 1 Français sur 4 qui pense qu'on n'ira pas au confinement. Donc 3 Français sur 4 qui pensent, ça ne veut pas dire qu'ils sont favorables au confinement, mais qui pensent qu'on pourrait y aller. Alors c'est des sondages. Et 60% à peu près qui disent qu'ils le respecteront, évidemment. Voilà, mais donc ça veut bien dire qu'il y a ce moment. Enfin, moi j'étais aujourd'hui dans des magasins, j'ai jamais vu autant de monde. D'ailleurs, dans certains, je suis sorti parce qu'en fait les gens y allaient parce que c'était le moment. Après, en se disant, on ne sait absolument pas ce qui va être annoncé en fin de semaine prochaine. Bon, mais ça, c'est un phénomène, j'allais dire, qu'on pouvait prévoir à la suite de ces annonces. Mais encore une fois, beaucoup de Français,
peut-être à tort, mais en tout cas, beaucoup de Français considèrent qu'on va quand même vers le confinement et que les mesures de couvre-feu renforcé ne suffiront pas face notamment à l'explosion des cas qui pourraient être ceux liés au variant anglais. C'est un énorme coup dur aussi pour un pan de notre économie qui est déjà extrêmement affaibli. Écoutez, il y a 400 magasins à peu près qui vont devoir fermer, enfin partiellement, parce que les parties alimentaires ne vont pas fermer, elles vont rester ouvertes. Donc c'est tout ce qui est non essentiel, entre guillemets. J'aime pas beaucoup cette on a déjà eu ce débat. Bref, peu importe, c'est comme ça qu'on l'appelle pour le moment, et donc il faut le respecter, l'appeler comme ça. Mais moi, j'avoue que là, je n'ai pas très bien compris quelle était la logique. Pourquoi ? Parce que on est en pleine solde. Il y a un certain nombre de fédérations professionnelles qui ont demandé à ce qu'on décale les soldes. Le gouvernement a décalé les soldes fin janvier, début février. Et là, on va demander, je prends l'exemple parisien, on va demander au Printemps, on va demander au BHV, on va demander au centre de Beaugrenelle, on va demander au Forum des Halles de fermer en pleine solde. Enfin, ça n'a pas de sens. Là, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On aura une représentante de commerçants justement dans un instant. Soit il fallait maintenir les soldes à la date indiquée, c'est-à-dire un peu après Noël, comme ça a lieu toujours. Hein. Il y a une double peine. Voilà, je crois que là, il y a un problème majeur. Pardonnez-moi, mais la gestion de cette crise est cataclysmique, mais depuis un an. Je ne vais pas refaire le sketch des masques, des tests. Non, on arrive maintenant au vaccin. Le confinement que certains appellent de leur vœu, mais parce qu'ils ont peur. Et c'est d'ailleurs une partie des raisons, c'est la communication gouvernementale particulièrement infantilisante, voire scandaleuse cette semaine, puisqu'on a eu un porte-parole qui a fait croire qu'on allait avoir un confinement serré. Toutes les télés ont suivi. Et puis, on a eu effectivement la surprise hier soir d'un Premier ministre à l'Élysée, d'ailleurs. Est-ce que la prochaine fois, M. Macron parlera à Matignon ? Le Conseil de défense sanitaire avait eu lieu à l'Élysée. Comme tout est à l'envers. Oui, mais enfin bon, on n'a jamais vu ça. Qui annonce effectivement ce qu'il a annoncé. Moi, je suis plutôt, encore une fois, sur une position qui est de réouverture progressive, puisque l'endettement a progressé de 20 points. On va être à 120% du PIB. On n'avait jamais vu ça, et on fera peser sur les générations futures la protection d'un certain nombre de Français. Covid, c'est 20%, et celui dont on a hérité, c'est 100%. Le confinement, endettement qui avait déjà augmenté après la crise des Gilets jaunes. Non, endettement qui est largement augmenté on avait bien aimé, sous les gouvernements précédents. Non, mais Monsieur Macron s'était fait élire sur une réforme de la forme. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que le confinement se justifierait s'il y avait une politique vaccinale. S'il y avait une politique vaccinale comme aux États-Unis, comme en Israël, avec des vaccins, voire même comme en Angleterre, voire même comme en Mais attendez, cher ami, mais ça n'a aucune logique. Mais c'est vous qui n'avez aucune logique, puisque vous avez foiré sur tout. Vous avez foiré sur les masques, vous avez foiré sur les tests, vous foirez sur les vaccins. Je me suis trompé tout à l'heure, mon centre de vaccination ouvrira le 8 février, non pas le 8 avril. Et je dis... Le confinement se justifierait s'il y avait une politique vaccinale. Là, au train où ça va, la population française, les 16 millions de Français sont peut-être vaccinés à la fin de l'année. On ne va pas confiner jusqu'à la fin de l'année. Mais si. D'abord, on ne confine pas. Recalculer. La politique vaccinale va permettre de vacciner les 16 millions normalement au mois de juin. Bon, voilà. On croise les doigts. En tout cas, Bruno Le Maire, redoutait, lui, un confinement. On sait. Incapable de mettre en pratique. Il va falloir qu'on avance. Bruno Le Maire, lui, n'était pas pour un confinement. La ligne du ministre de l'économie l'a donc emporté, sauf qu'il a dû faire le point aujourd'hui justement avec la profession qui a pris cette fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m². On fait un éclairage là-dessus avec Élodie Huchard sur cette rencontre Bruno Le Maire et les professionnels du secteur. Bruno Le Maire a rencontré les acteurs de la grande distribution. Le but, clarifier les annonces faites par le Premier ministre. Alors concrètement, qui doit fermer ? La norme reste l'ouverture générale des commerces, mais vont devoir fermer toutes les zones commerciales de plus de 20 000 m². Une exception existe cependant pour les zones commerciales qui sont en extérieur. En revanche, les commerces alimentaires qui se situent à l'intérieur de ces zones restent ouverts. C'est le cas aussi pour les pharmacies ou les opticiens, par exemple les commerces de première nécessité. Tous les autres commerces, en revanche, doivent fermer. Le click and collect est impossible. En revanche, on pourra faire de la livraison. Et puis surtout, il y a une nouvelle jauge maintenant pour les magasins de plus de 400 m². La jauge est de 1 client pour 10 m². En revanche, dans les magasins plus petits, la jauge reste la même, à savoir 1 client tous les 8 m². Cette norme, elle est effective à partir de samedi soir à minuit et au moins pour 1 mois. Alors évidemment, pour combler ce manque à gagner, l'État met en place des aides. Ces commerces
commerces bénéficieront du fonds de solidarité renforcé avec un droit d'option entre la compensation de chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 € ou l'indemnisation de 20% du chiffre d'affaires plafonné à 200 000 € par mois. Pour les plus grandes enseignes, l'ouverture du dispositif de couverture à 70% des charges fixes pour payer loyer et charges est prévue. À noter également qu'il sera possible de pratiquer l'activité partielle sans reste à charge ou encore d'être exonéré des cotisations patronales. Le but donc, c'est que l'État maintient son quoi qu'il en coûte pour essayer de maintenir les commerces ouverts. Voilà, nous sommes en direct avec la présidente de l'Association des commerçants de Parly 2. Bonsoir Marie Louvois, merci d'avoir accepté l'invitation de CNews. On a envie de vous entendre, votre réaction suite à cette annonce de fermeture donc qui sera effective demain. Bonsoir, nous sommes en colère, très inquiets pour l'avenir. Tous les commerçants ne sont pas contents. Aujourd'hui, c'était Noël à Parly 2, il y avait beaucoup de monde. Les gens viennent prendre du plaisir à Parly 2 dans un très beau centre. Et on ne comprend pas pourquoi les centres ils vont fermer et les commerces de rue ils sont ouverts. Donc, il n'y a pas de cohérence entre les deux, entre le centre et les rues. C'est pas normal que les centres commerciaux, on a toutes les normes, tout est fait pour que tout soit bien, pour que les gens ils viennent prendre du plaisir. Et qu'on est très inquiet, le personnel du jour au lendemain qui sont obligés d'arrêter de travailler. Il y a un problème dans la décision du gouvernement. Ce n'est pas logique qu'ils ferment les centres et qu'ils laissent les boutiques des rues ouvertes. On le disait aussi à l'instant, on est en pleine période de solde. C'est un coup dur dans le coup dur, j'ai envie de dire. C'est une catastrophe. Pourquoi? Il faut ouvrir ou mourir. Il faut laisser les centres ouverts. C'est pas dans les centres que les gens attrapent évidemment le virus. J'espère que non. Tout est aux normes tout est fait pour que les gens ils puissent viennent à Parly 2 prendre du plaisir. Donc on est très déçus du jour au lendemain qu'ils fassent fermer les centres. C'est pas normal. Et la mise au point du ministre de l'économie, vous êtes-elle satisfaite sur des améliorations, l'adaptation des jauges aussi? Est-ce que vous trouvez que les choses ont été clarifiées? Non, ça n'a pas été clair. Pourquoi? Parce que quand ils nous annoncent une journée avant en disant on ferme les centres à minuit, ça veut dire c'est samedi soir ou dimanche soir, minuit. Les gens aujourd'hui ils étaient complètement perdus. Ils pensaient que les centres étaient encore ouverts demain et finalement ils ont fermé ce soir. Donc c'est grand, il n'y a pas de monde en semaine. Évidemment, il y a beaucoup de place, les gens peuvent se balader tranquillement. Tout est fait pour que le client il soit confortablement dans les centres sans avoir... Il y a des distances, tout a été pris, tout est aux normes. Donc, ce n'est pas logique qu'ils nous laissent fermer le centre commercial. Il va y avoir beaucoup de catastrophes. C'est tragique ce qui va arriver. Beaucoup d'employés sont en travail. C'est trop long. Il faut laisser les centres ouverts. Vous restez avec nous, Marie Louvois. Évidemment, c'est un sujet, on en a beaucoup parlé. Il y a des secteurs entiers de notre économie qui sont sinistrés. On a parlé des restaurateurs, on a parlé de la culture tout à l'heure. Là, on parlait hier, on annonçait moins 8% de PIB pour la France. Ce genre d'annonce va forcément pas améliorer la situation, William Tay. Le gouvernement avait deux choix il y a un an. Soit laisser couler l'économie, soit laisser les gens mourir. Et il a réussi à faire l'exploit de faire les deux en même temps. C'est le grand exploit d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a une étude qui est sortie de John Ioannidis, un épidémiologiste de Stanford qui est très réputé, qui a dit que le confinement en France n'avait aucun effet, et même des effets collatéraux qui étaient très néfastes. Sur un point, c'est qu'il dit globalement fermer les commerces et fermer les grands centres commerciaux, en fait ça n'a aucun effet à partir du moment où on a les gestes barrières, et qu'en fait... Et les jauges, donc en fait, c'est strictement rien. Cette étude-là en question, c'est vrai, on en a parlé un petit peu hier, il faut quand même préciser, elle porte surtout sur cette équation bénéfice-risque. Oui, tout à fait. Et disent qu'effectivement, en évaluant ça, et ça, cette estimation-là, elle varie d'une population à l'autre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre aussi. Oui, mais à ce moment-là, il aurait pu continuer sur une stratégie localisée, mais il n'a pas voulu le faire. Globalement, et même sur d'autres mesures, on aurait pu confiner uniquement les personnes âgées, laisser les actifs sortir. Et ça, on sait qu'on n'a pas voulu le faire au début de la crise. Ça, c'est un choix délibéré. Il n'a pas voulu le faire. Et oubliez ça, c'est anticonstitutionnel. Je pense qu'il a réussi à perdre les 2 points et il a réussi à accomplir aucun des 2 objectifs alors qu'il aurait dû choisir l'un ou l'autre. Parce qu'en fait, le confinement n'est pas optimal comme terme de mesure et qu'en fait, on laisse l'économie mourir et en fait, des gens vont mourir après de toute façon. Soit les gens se suicident et on le sait en fait qu'il y a des suicides qui sont en train d'arriver chez les commerçants. Donc en fait, nos commerçants sont en train de mourir et on regarde ailleurs.
Et donc, du coup, le gouvernement se trompe complètement sur cette mesure-là. On a vu que le deuxième confinement n'avait aucun effet par rapport au couvre-feu, mais on les a laissés C'est très dur cette analyse de cette typologie de population qu'on décide d'abandonner ou pas. Non, mais c'est absolument inacceptable d'entendre des propos pareils, parce que c'est complètement faux. Non, c'est pas vrai, c'est la réalité. C'est la réalité. Ça n'est pas la réalité. Mais si, c'est la réalité. C'est 3000 lits de réanimation qui gouvernent la France. Mais c'est pas une exploitation. C'est le gouvernement. Attendez, parlez pas tous les deux en même temps, sinon on ne vous entend ni l'un ni l'autre. C'est une d'experts, de blouses blanches. Mais même vous avez dit que la fermeture des centres commerciaux n'avait aucun intérêt. Oui, mais là, vous avez chargé largement sur l'économie, etc. Bon. Sur l'économie. Et vous étiez pour la fermeture des petits commerces ? Sur l'économie, il y a bien quelque chose qui est reconnu par tout le monde, et notamment par les professionnels de l'économie, les entrepreneurs, les fédérations professionnelles, c'est que Bruno Le Maire et le gouvernement ont pris les très bonnes décisions chaque fois qu'ils l'ont demandé. Mais ils ont pris des mesures pour socialiser les pertes. Quand vous regardez ce qui se passe... C'est pas faire des petits commerces. Pas du tout. Ils sont en train de mourir. Oui, ils sont en train de fermer. Ils sont en train de mourir. C'est l'œuvre de toute une vie qu'on massacre. Alors effectivement, les grandes entreprises vont très bien. Elles vont très bien. Mais non, il n'y a pas que les grandes entreprises. C'est pas étonnant. C'est M. Macron. Sur le terrain, il y a des devantures fermées, vides. Exploitation politique un peu basique. Oui, moi je voulais revenir un peu... Non, je termine. Il faut que Jérôme Dubus termine son point. 8,5% de baisse du PIB. Quasiment le record mondial. Non, le record mondial est un peu au-dessus. La pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale. OK. Et pire récession partout, dans tous les pays. Partout. Parce que Macron qui est maître du monde, il y a aussi Mme Merkel, il y a aussi M. Trump, etc. Mais quand le bilan viendra, ça sera effectivement... Record de la baisse du PIB partout. Sauf qu'en France, effectivement, on a fait le double de la moyenne de l'OCDE. La moyenne de l'OCDE est à 4% et nous, on a fait 8,5%. OK, c'est le double. Très bien. Pourquoi ? Quels sont les pays qui ont fait plus que la moyenne de l'OCDE ? Quels sont ceux qui ont fait le moins ? Les pays qui ont fait le plus, ce sont les pays qui n'ont pas fait les réformes qui auraient dû être faites depuis 20 ans. L'Espagne, l'Italie, la France, vous pouvez vérifier. C'est des pays de service globalement. C'est des pays de service et des pays... Et les pays qui ont fait moins que l'OCDE, que la baisse de l'OCDE, ce sont les pays qui ont fait les réformes qu'il fallait faire. L'Angleterre, malgré tout, l'Allemagne, les États-Unis. Voilà, c'est tout. Bon. Et moi, et M. Macron et son gouvernement ne sont pas responsables des 20 ans d'incurie qu'on a eu avant. Ce qui est terrible, c'est qu'avec les... Vous savez, moi, j'ai un certain nombre d'années politiques derrière moi. J'ai fait des erreurs. Si je recommençais ma vie politique, je ne ferais pas la même chose. Mais ce qui est terrible avec les marcheurs, c'est qu'ils font des erreurs, mais qui sont surtout d'une arrogance totale. Pas d'arrogance. Ils considèrent qu'ils ont raison sur tout. Et là, j'ai quelqu'un à côté de moi qui m'explique que les mots que les Français connaissent actuellement est lié à 20 ans de mauvaises réformes, de ce qui n'a pas été conduit. Eh bien, écoutez, quand viendra le bilan de M. Macron, je crois qu'il sera terrifiant. Il sera terrifiant, mais ce n'est pas le moment. Je voulais simplement dire... On est surtout en train d'essayer d'améliorer le sort de malades, de l'épidémie et de la vie des Français. Tout le monde a envie qu'il y ait moins de morts, mais à partir du moment pour effectivement que certaines personnes puissent continuer à vivre, et c'est très bien, si on en sacrifie des dizaines de milliers d'autres, je pense que le bilan n'est pas bon. Donc je crois qu'il faut vraiment changer le braquet, il faut arrêter que les médecins de santé publique, la dictature sanitaire, personnifiée par M. Véran, par M. Salomon et par un certain nombre de blouses blanches qui feraient mieux de travailler dans les hôpitaux plutôt que d'encombrer les salles de rédaction, cesse et qu'on s'oriente vers une nouvelle politique, vers une relance en gestes barrières, en faisant attention. Mais ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas déjà fait. Vos mesures sont ridicules. Effectivement, comme ça a été dit, on n'est pas retombé dans la fermeture des commerces non essentiels qui était ridicule, qui vous avait ridiculisé. Vous fermez les centres commerciaux, mais comme ça a été très bien dit par les autres orateurs, vous concentrez dans les commerces sur une période de temps beaucoup plus réduite des milliers de personnes. Donc c'est une politique de gribouille. C'est une politique de gribouille. Et je voudrais terminer avec un mot particulier pour la culture. Ah oui. Il faut bien évidemment que les lieux de culture, les cinémas, il n'y a aucun problème, les monuments, les grands musées, c'est ridicule, rouvrez. Aucun problème peut-être pas, mais en tout cas, on peut adapter un dispositif pour permettre l'ouverture. Qui existait, on conserve les masques. On arrête de s'embrasser comme certains le faisaient. On se fait embrasser par les gens qui ont envie de vous embrasser, vous avez envie d'embrasser. Mais en tout cas, on est prudent
et on rouvre et on continue à vivre. On vit avec son mal. D'ailleurs, je vais citer une dernière chose. Il y a un monsieur qui a fait une très bonne déclaration, c'est monsieur Lévy. Alors, il a un handicap, c'est que c'est le compagnon à la ville, c'est le mari à la ville de Madame Buzyn, qui n'a pas été très performante. Mais il a dit dans le journal du dimanche qu'il fallait vivre avec son mal et que l'épidémie, elle pouvait durer des années. On ne va pas confiner pendant des années. Précisément. Parce qu'on finit tous les 3 mois pendant vous allez confiner, vous William voulez Tay. reconfiner, vous Là voulez laisser où tout je suis fermer. d'accord avec monsieur, c'est qu'en fait, il y a une dictature en fait, du sanitaire. En fait, ils font une telle pression sur le gouvernement. Il y a une partie qui essaye de résister, c'est plutôt Bruno Le Maire, etc. Et en fait, globalement, depuis un an, c'est plutôt les médecins, épidémiologistes, etc., qui imposent en fait des choix au gouvernement, leur disant voilà, vous Mais parce qu'au cœur du problème, on nous dit, c'est la surcharge hospitalière. Oui, mais c'est le cœur du sujet, il est là. Oui, mais ils se reposent sur des données qui ne sont pas exactes. Au second confinement, je crois qu'ils nous ont dit si on ne reconfinait pas, il y aurait 400 000 morts. On ne l'a pas vu, ces 400 000 morts. On est plutôt à 75 000. On n'atteindra jamais. Non, mais on n'atteindra jamais les 400 000 morts. On n'atteindra jamais les 400 000 morts. 400 000. Ils s'étaient trompés sur les chiffres. Et en fait, ils donnent des éléments. Ils donnent des éléments. Ils donnent des. Non, ils donnent. Non, ils donnent. Non, mais ils donnent des éléments. Non, mais il y a même pas 400 000 morts aux États-Unis, je crois. Non, mais regardez voilà ce qui s'est passé. On a tout laissé ouvert. Non. Comme M. Lecoq voulait le faire. Tout laissé ouvert. Ils ont le taux de mortalité le plus important d'Europe. Non, mais c'est. Je voudrais qu'on vaccine. Vous êtes incapable de vacciner. Vous êtes incapable de vacciner. Et puis sur le point, en fait, le but du gouvernement, c'est pas uniquement d'obéir en fait à la dictature sanitaire, c'est qu'ils doivent concilier tous les intérêts, notamment économiques. C'est pour ça que je pense que le couvre-feu est une bonne mesure. Castex a pris plutôt des bonnes mesures, hormis sur la fermeture des centres commerciaux. Il a eu raison. Il a eu raison sur la fermeture des frontières. Et en fait, l'objectif du gouvernement, parce qu'il est là comme représentant des Français, comme conciliant l'intérêt général, c'est qu'il doit concilier l'économie et le sanitaire. Et aujourd'hui, la conciliation des deux est plus en faveur de l'économie parce qu'il n'y a pas de surcharge hospitalière. Sanitaire, trop de place. Vous avez été incapable d'augmenter les lits sanitaires. Vous compariez avec l'Allemagne. Vous compariez avec l'Allemagne. Mais il y a 5 fois plus de lits. L'arrogance des gens de LREM doit cesser. Pas d'arrogance. Vous n'avez pas la vérité révélée. Et les résultats. C'est pas en un an qu'on crée des milliers de lits d'hospitalisation. On va poser une dernière question à Marie Louvois, qui est toujours en direct avec nous, et on terminera notre discussion. Et Richard Bouygues devra aussi intervenir. Marie Louvois, on parle de combien de personnels concernés? À partir de demain, ils seront donc fermés. Est-ce qu'ils ont d'autres... Quel horizon avez-vous? Écoutez, je suis très inquiet pour l'avenir. Les gens, ils ont envie de travailler. Il faut laisser les centres commerciaux ouverts parce que c'est une catastrophe de nous faire fermer. Il y a 1000 personnes, il y a 2000 qui vont être au chômage de demain. Tous les magasins alimentaires, ils seront ouverts, mais tout le reste du centre commercial, il sera fermé. Donc, c'est anormal. Il faut laisser le centre commercial Westfield ouvert. Est-ce qu'on vous a donné une date, peut-être? Comment? Avez-vous une date d'un horizon qui s'éclaircirait bientôt? Quelques semaines? Ils nous ont rien dit. Ça va être la même chose. Ils nous ont dit de fermer ce soir. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on ouvre assez rapidement pour qu'on puisse travailler normalement. C'est ce qu'on demande, de travailler. Il faut absolument laisser les centres commerciaux ouverts. On vous a entendu. Ce n'est pas les chiffres qui nous intéressent. Il faut travailler, il faut que les gens travaillent. C'est ça. Ils ne sont pas déprimés quand ils vont travailler. Mais ils dépriment à la maison, les gens. Donc, il faut les laisser aller travailler. Et les centres commerciaux ouverts, comme Paris 2. Merci en tout cas d'avoir témoigné sur l'antenne de CNews. Marie Louvois, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des commerçants de Paris 2. Il nous reste un peu plus de 3 minutes pour tenter de sortir un peu de la tête de l'eau. C'est vrai que là, jour après jour, on évoque de nouvelles mauvaises nouvelles. Certes, on a échappé au confinement, mais l'horizon n'est pas bien... Voyons, il faut espérer qu'on y échappe. Je veux dire, personne n'a envie d'y aller. Parce que je trouvais très étonnant dans les propos qu'avait tenu l'invité qu'on vient d'entendre. D'une part, c'est la brutalité de la décision. Dans un calendrier, vous l'avez évoqué, qui n'est pas compréhensible en fait. Au moment où on a bougé les soldes, on demande aux gens de fermer. C'est très paradoxal. Et avec l'idée en plus d'un deux poids deux mesures qui est les grands centres, les petits commerces, il ne faudrait pas qu'on ait cette opposition. Et puis surtout, si on prend ce type de décision qui quand même a un impact à la fois sur l'emploi, à la fois sur l'activité, il faut qu'on explique sur quels critères, sur quelles mesures on la prend. Là, le problème, c'est qu'on a l'impression que cette mesure, elle a été prise, mais qu'elle n'est pas étayée par des analyses qu'on nous aurait fournies, qu'on aurait mis en disant il y a un vrai risque sur les centres. Et
et auquel cas il faut les fermer. Le fait qu'on ne dise pas ça, que ce soit pas un peu transparent, on ne comprend pas et on n'aide pas les gens à comprendre, et donc on a l'impression d'une décision qui n'est pas cohérente par rapport à la fois à la séquence et à ce qu'on a envie de faire. Et s'il faut concilier à un moment donné des choses, s'il faut apprendre à vivre encore un peu avec le virus, parce que la vaccination, visiblement, on n'y est pas encore, on y viendra, il faut espérer, mais on n'y est pas encore, alors il faut peut-être qu'on ait des choses qui soient un peu mieux organisées et un peu plus transparentes pour que l'activité s'organise, pour que les gens organisent leur vie. Ce que tout le monde souhaite, évidemment. Oui, ça demande de se réinventer, comme disait le chef de l'État au début de la crise sanitaire. Là, je pense que c'est un loupé. Sur l'affaire des grandes surfaces et des plus de 20 000 mètres carrés, moi, je partage ce que vous venez de dire. Je ne comprends pas très bien ni l'opération, ni l'impact, ni la logique. Surtout qu'il n'y a aucune étude scientifique qui montre que les centres commerciaux sont des clusters. Les études scientifiques, alors elles sont contestées, mais on sait très bien où ça se passe, là, les contaminations. Oui. Voilà. C'est les rassemblements familiaux. C'est surtout les rassemblements familiaux, un peu les restaurants, il faut bien le reconnaître aussi, mais surtout pas, quasiment pas, ni dans les centres de culture, salles de concert, les théâtres, ça représente 8%. Ni dans les supermarchés. Vous m'avez convaincu, ce serait bien. Non, tu ne m'as pas convaincu. Il est en train, il est des nôtres. Non, la fermeture des centres commerciaux n'a aucun intérêt, je suis complètement d'accord avec vous. Le problème qu'a Emmanuel Macron... Il n'a aucun intérêt, ne sert à rien selon vous, William Tell ? Les derniers chiffres d'après l'été, c'était 8%, tous les commerces confondus. Parce qu'on a parlé de contamination sans se tenant dans les bars dans les transports en commun, on peut imaginer le même risque sur les caddies de supermarchés. Quand même. La vérité, c'est qu'en fait, déjà pour les commerçants, c'est très compliqué parce qu'il n'y a aucune stabilité, aucune visibilité de certitude en fait à long terme, alors qu'il y a des chances qu'il y ait un 3e voire éventuel 4e confinement avec l'apparition de variants. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, si le gouvernement, les gens sentent qu'il y a un sentiment d'injustice parce qu'en fait, ça repose sur aucun élément, comme vous l'avez dit, et surtout, il n'y a pas de débat en fait au Parlement. Il n'y a pas de débat au Parlement, c'est-à-dire que le Conseil de défense a remplacé le Conseil des ministres et les conférences de Castex et Véran ont remplacé en fait le rôle du Parlement. Et il n'y a aucune acceptation, hormis la semaine prochaine où il a changé de braquet. Et surtout, les Français n'ont pas d'éléments. Ils ne se saisissent pas de leur rôle de citoyen déclairé, comme ce qu'on voulait faire avec les Lumières. C'est qu'en fait, il ne faut pas non plus qu'il y ait une lutte des classes chez les commerçants, si vous voulez. On a déjà eu ça au moment où on a fermé les commerces non essentiels et où les grandes surfaces pouvaient ouvrir un certain nombre de rayons. Il a fallu après les fermer. Là, on fait l'inverse. Mais c'est pas mieux. On continuera. Quelque chose me dit qu'on continuera à en discuter malheureusement sur nos plateaux. Que le gouvernement gouverne et cesse de se protéger, de se masquer derrière des blouses blanches. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Et puis qu'il recommande des vaccins pour 2022. J'aurai plaisir à vous recevoir de nouveau un autre jour, à suivre l'édition de la nuit présentée par Anne Maquignon, qui revient notamment sur la fermeture de ces grands centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés. Mesure annoncée par Jean Castex hier et effective dès ce dimanche. Bonne nuit à tous. On se retrouve demain soir, 21h50 sur CNews.